Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis l'Éternel Dieu qui me fait grâce d'être là au-devant de vous. Dieu qui nous a donné ce mois de mars. Dieu qui nous a protégés depuis le début de cette année jusqu'en ce jour. Et Dieu qui nous protège chaque jour depuis que nous sommes sur cette terre de vivants. Nous rendons action de grâce à Dieu pour ça. Cet après-midi, le Seigneur nous convainc de venir vous parler de l'importance de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais avant de continuer, nous allons prier. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour la bonté et la fidélité que tu ne cesses de nous montrer. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de parler encore de ta part. Règne et domine en ce moment, Seigneur. Parle-nous par ces partages. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain. Cette parole, c'est ta parole, c'est la vie. C'est le début de toutes choses, Seigneur. Que cette parole trouve un cœur fertile, où elle produit le fruit, où elle change la vie de quelqu'un, où elle restaure la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, je m'oppose à toute résistance, à toute incrédulité, à tout rejet, et que la volonté de Dieu seule soit faite ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien aimé, nous allons parler de l'importance de la prière de la vie de l'enfant de Dieu. Comme j'avais anticipativement dit que la prière a une très grande importance dans la vie de tout un chacun, à tous les croyants, nous tous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. C'est-à-dire, la prière, c'est d'abord la volonté de Dieu pour tous ses enfants. Et si nous pouvons définir la prière dans la plus simple définition que nous puissions donner, je peux dire, la prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est le canal par lequel nous communiquons avec le Seigneur. Mais la prière, c'est aussi contempler la grandeur de Dieu, contempler la bonté, la beauté de Dieu. La prière, c'est dire à Dieu, donner à Dieu ses attributs. Voilà, la prière, c'est vraiment le canal qui nous connecte avec le Seigneur. Et la communication avec le Seigneur, ou la communication commence à exister au moment où le Seigneur approuve notre prière. Alors bien aimé, voilà pourquoi le Seigneur nous recommande de prier à tout moment et à chaque circonstance. Parce que la prière nous unit à lui. La prière nous garde en communion avec lui. Dans cette vie physique, quand on aime quelqu'un, on est toujours en contact avec cette personne. On veut toujours lui parler. On veut toujours savoir ce qu'il fait, ce qu'il est devenu, ce qui va ou ce qui ne va pas dans sa vie. C'est de la même manière. Nous tirons notre force auprès du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons toujours prier pour nous ressourcer. Le livre d'Éphésiens 4, 13 dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui nous fortifie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons toujours prier et prier. Dans le livre de 1 Timothée 2, au chapitre 2, verset 8, nous lisons, la Bible dit ceci. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu et en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est-à-dire, le Seigneur veut que nous puissions prier. Et ce message s'adresse premièrement aux enfants de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas aller se présenter devant le Seigneur avec un état de péché. C'est vrai par rapport à l'œuvre de la croix, le Seigneur ne nous regarde plus comme des pécheurs. Mais étant humain, avec les faiblesses liées à la chair, nous tombons d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, il veut que les hommes prient en tout moment et en tout lieu, en élevant les mains pures. Les mains pures, c'est-à-dire les mains sans péché, les mains qui n'ont pas de sang par exemple. Nous devons être purs devant Dieu, nous devons être saints devant Dieu. Et quand nous reconnaissons que nous avons péché, nous devons faire une prière de repentance. Nous devons faire une prière de repentance pour que le Seigneur nous pardonne et que le Seigneur nous accepte encore de marcher avec lui. Nous devons bannir la colère à nous, comme la Bible nous dit. Donc voilà, voici la recommandation du Seigneur. Et c'est très important pour nous, enfants de Dieu, de prier alors de prier. Parce que la prière nous restaure en toutes choses. La prière nous éclaire. La prière nous donne tout ce que nous cherchons. Et la prière amène la gloire de Dieu à nous. Et la prière amène même le Seigneur
en nous. Dans le livre de Psaume 37, versets 4 à 5, il dit « Fais de l'Éternel tes délices ». C'est-à-dire, fais de l'Éternel tout ton plaisir. Fais de l'Éternel ton bonheur. Fais de l'Éternel ta joie. Fais de l'Éternel tout ce qui est de grand, tout ce qui est d'important, la personne la plus importante de ta vie. Et au retour, lui te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur sait que le cœur de l'homme désire beaucoup de choses. Mais comment nous désirons des choses auprès de la personne que nous n'aimons pas, auprès de la personne à qui nous ne parlons pas trop? Voilà pourquoi le Seigneur nous demande, enfants de Dieu, nous devons prier, alors prier. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Quand il y a des problèmes, quand il y a des situations, quand tu pleures, quand tu es dans les malheurs, même quand tu es dans la joie, recommande ton sort à l'Éternel. Mets tout ta confiance à lui. La prière va de pair avec la foi. Parce que le livre de Hébreux 11, verset 6 dit, sans la foi, nous ne pouvons plaire au Seigneur. Donc nous devons avoir la foi. La foi, c'est la totale confiance en Dieu. Et la foi se demande. Donc quand on a prié pour une situation, quand on a intercédé, quand on a supplié, quand on a dorloté le Seigneur, on entre dans les actions de grâce pour démontrer notre foi, même qu'on n'a pas encore vu cette chose se matérialiser. Le Seigneur veut que nous puissions prier à tout moment. Alors, à tout moment, j'insiste que le Seigneur s'adresse aux enfants de Dieu parce que c'est lui qui doit prier. C'est un enfant de Dieu. Le Seigneur n'écoute pas la prière des pécheurs. Voilà. Et la prière nous révèle la volonté de Dieu. La prière. Dans le livre de Jérémie 33, 3, la Bible dit, invoque-moi, appelle-moi. Ça, c'est Dieu qui dit. Donc, c'est-à-dire la prière. Prie-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, ce qui est révélé nous appartient, mais ce qui est caché appartient à Dieu. Et c'est Dieu seul qui est capable de nous révéler des choses cachées. C'est Dieu seul qui est capable de nous révéler les plans cachés de l'ennemi. Autant que le Seigneur a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous, l'ennemi en a aussi pour nous détruire. Voilà pourquoi, quand nous prions, ça pousse le Seigneur à nous révéler des choses pour mieux prier, pour peut-être vraiment accentuer notre prière pour que Dieu lui fasse des choses dans notre vie. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions prier, afin qu'il nous révèle des choses cachées, qu'il nous révèle sa volonté. Voilà. Et imaginez, souvenez-vous de ces textes des Actes des Apôtres où l'apôtre Pierre soupirait un tout petit peu au sommeil, où le Seigneur lui donnait cette vision comme un tank d'eau rempli de choses impies où on lui demandait de manger. En fait, le Seigneur le préparait pour aller prier pour les soldats romains, Corneille. Voilà ça. Donc, c'est par la prière, vraiment par la prière que le Seigneur nous révèle sa volonté. Et le Proverbe 29, verset 18, il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est la révélation de Dieu qui nous conduit. Et la révélation de Dieu, c'est aussi la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous prions, mais nous lisons aussi la parole de Dieu. Parce que certaines choses, le Seigneur ne donne pas de vision, le Seigneur ne dit absolument rien dans nos prières ou dans nos programmes de jeûne ou quoi que ce soit, parce que la chose parfois est déjà révélée dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons se lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Tout ce que le monde ne peut pas, toutes les questions que le monde ne peut offrir, nous avons des réponses dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons prier et lire la parole de Dieu. C'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu, parce que la prière nous ouvre les portes des cieux. La prière nous révèle des cachets de Dieu. Voilà pourquoi nous devons prier. Mais aussi la prière nous assure la sécurité. Dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit « Soyez sobres, veillez ». C'est-à-dire, soyez prudents, veillez. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Comme je viens de le dire auparavant, que l'ennemi a un plan pour nous détruire. Vous le savez comme moi, enfant de Dieu,
qu'il y a deux royaumes qui existent dans le spirituel. Royaume de Dieu, royaume du diable. Et nous qui sommes du royaume de Dieu, nous sommes soldats du Christ. Et nous combattons l'ennemi par nos prières. Et l'ennemi ne baisse pas les doigts. Il nous combat au retour. Voilà pourquoi nous devons être assidus dans la prière. Nous devons être enracinés dans la prière. C'est comme ça que nous allons vaincre l'ennemi. Dans tout ce qui ne va pas dans notre vie, dans les maladies, dans des situations difficiles, dans des combats de notre vie, le Seigneur dit dans le livre de Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites voir vos besoins à Dieu par la prière. Voilà, c'est toujours la prière. La prière doit être notre respiration. La prière doit être notre vie, notre mode, pas notre mode de vie, mais notre vie, notre respiration, c'est ce que nous respirons. Nous devons montrer nos besoins à Dieu, notre état de besoin à Dieu par des prières, par des supplications, mais aussi par des actions de grâce. Voilà. Donc les actions de grâce prouvent que nous avons confiance à Dieu, même qu'on n'a pas encore vu, même quand la situation n'a pas encore trouvé solution physiquement. Mais quand on a prié, quand on est convaincu par le Saint-Esprit que Dieu a déjà fait, on entre la phase de dire merci au Seigneur, même quand on n'a pas encore vu. N'ayons pas cette attitude de Thomas qui voulait voir premièrement où le Seigneur était cloué pour croire que le Seigneur était ressuscité. Mais plutôt croyons. Croyons. C'est ce qui fait. C'est ça notre vie en face de Dieu. C'est la vie de croire. Nous croyons Seigneur. Voilà. Et la prière nous restaure. La prière nous guérit. Toi, mon frère, qui hier servait le Seigneur, mais qui aujourd'hui est tombé, qui aujourd'hui est emporté par le monde, ou peut-être que tu es une situation qui est tellement durée, qui n'a pas de solution, que ta foi s'est effondrée. Et tu as connu des naufrages de la foi. Je te dis, mon frère, ou ma soeur, que ce Jésus-là est capable de te restaurer. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est de prier. N'abandonne jamais la vie de prière. La prière, quand on ne prie plus, on devient spirituellement mort. Quand on ne prie plus, on devient spirituellement mort. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de prier. Et quand on est malade, quand on a une situation, quand on a des difficultés, nous savons d'aujourd'hui, nous savons de la vie, parfois nous faisons face aux choses que nous ignorons les origines. Peut-être nos parents, peut-être nos grands-parents, peut-être nos aïeux. Il y a des gens qui étaient dans la magie, les gens qui étaient dans la sorcellerie, les gens qui étaient dans le fétichisme, les gens qui étaient dans l'occultisme, qui ont sacrifié les vies. Et les répercussions, nous les vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions prier. Dans le livre de Jacques 5, verset 13, Jacques 5, verset 13 à 15, la Bible dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc, quand tu es malade, quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans la difficulté, la Bible dit, il faut prier. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quand tu es dans la joie, quand tu es dans la paix, quand tu es dans l'abondance, chantez des cantiques à l'occasion, mais pour la gloire de notre Dieu. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Quand tu es dans la joie, n'allez pas t'enivrer. Quand tu es dans la joie, n'allez pas dans la débauche, mais plutôt rendre action de grâce à Dieu. On chante des cantiques à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur fait. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui? Quand tu es dans la maladie, quel que soit le nom de maladie, quelle que soit la nature des maladies, la Bible dit, au-devant du nom de Jésus, tous genoux fléchissent, toute langue proclame la gloire de Dieu. Il n'y a aucun nom, aucune maladie, aucune circonstance ne peut pas obéir devant le nom ou ne peut résister devant le nom de Jésus. Donc tu pries les anciens, les hommes établis dans les églises pour prier pour toi, en loignant l'huile. Et ils prieront au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. Voilà pourquoi j'avais dit que la prière va toujours de pair avec la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. La totale confiance en Dieu. Quand on a prié, on croit que le Seigneur t'a guéri et tu passes dans des actions de grâce et tu verras la main de Dieu se manifester. Et le Seigneur relèvera les malades. C'est-à-dire, quand on a prié avec foi, le Seigneur va restaurer. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Parce que certaines maladies sont aussi causées par les péchés. Les péchés nous séparent avec le Seigneur.
Voilà pourquoi, enfants de Dieu, abstenons-nous du péché, abstenons-nous des mauvaises voies, vivons la vie chrétienne réellement comme le Seigneur le veut, et que la gloire soit rendue à Dieu. Prions alors, prions, prions alors, prions sans cesse. La Bible dit prier sans cesse. Même des situations que nos pays vivent, nous devons prier. Dans ce même livre que nous avons lu ici de 1 Timothée, au premier 1 Timothée 2, au premier verset, vous verrez que le Seigneur recommande. Dans le livre de 1 Timothée verset 2, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité et consorts. C'est-à-dire, le Seigneur veut que nous puissions prier aussi pour nos pays. Ne maudissez pas les pays. Nous qui avons toujours l'habitude de maudire les Congo, voilà que ça n'ira pas, ces pays ne sera pas. Non, prions pour les pays, prions pour notre continent africain, prions pour le monde. N'ayez pas peur de cette pandémie, mais plutôt confiez-vous à Dieu. Je ne dis pas que ne respectez pas les mesures barrières, non. Respectons les mesures barrières, mais n'ayons pas peur de ça. C'est lui qui se lève pour aller évangéliser, va évangéliser. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu, lève-toi, fais l'œuvre de Dieu. Le Seigneur prendra toujours soin de toi. Prions pour les autorités. Nous qui vivons en étranger, prions pour les autorités, afin que des mesures draconiennes ne soient pas prises contre nous. Donc prions et prions, c'est ça la volonté de Dieu. Toi, et je m'adresse à toi, mon frère ou ma soeur qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment de recevoir le Seigneur. Il n'a pas une autre voie qui mène à la vie que par Jésus-Christ. Donc si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si tu ne donnes pas ta vie, la colère de Dieu plane déjà sur toi. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.